avais pas cru. Bah générique hein. Alors d'ordinaire, l'annonce d'un nouvel album des Foo Fighters provoque en moi une impatience grandissante, ainsi qu'une certaine excitation accompagnée d'une demi-molle. Et avoir une demi-molle pendant plusieurs mois, je vous laisse imaginer le résultat. Bon, je vais arrêter là de vous déballer toute mon anatomie, hein. L'excitation n'a pas duré bien longtemps et pour le coup, j'ai été un chouïa déçu quand même. Alors déjà, ce nouvel album intitulé Sonic Highways ne comporte que 8 pistes. On dira ce qu'on voudra, c'est quand même très peu. 8ème album, 8 titres, ouais bon ok, quelque part c'est en rapport. Mais pour There Is Nothing Left to Lose qui était leur 3ème album, eh bah je suis désolé, y a pas que 3 morceaux dessus. Deviendrait pas un petit peu feignasse sur les bords les rockers? Bref, le premier single, Something from Nothing, annonçait pourtant du Foo Fighters en grande forme, avec un titre lent et mélodique qui monte en puissance durant près de 5 minutes. Tout comme le titre, The Fist and the Famine, rappelant les débuts du groupe à grand renfort de refrains entêtants et bien vénères, de batteries puissantes et de riffs de guitare restant bien en tête. Malheureusement, on peut pas en dire autant du reste de l'album. Ouais bah désolé, moi personnellement j'ai trouvé ça mou, voire sans réelle saveur. Et c'est pas parce que j'adore ce groupe que je vais pas être objectif. Hein. Oui, je balance moi, monsieur, voilà. Je m'en fous, je suis un gueudin dans ma tête, moi. À la limite de l'insignifiant pour certains titres, on ne peut malheureusement que penser que la bande de Dave Grohl est en train de s'assagir avec le temps. Non mais faut les voir maintenant les rockers là, hein. Ils ont tous les cheveux propres, ils ont des chemises repassées. Bon, ok, je suis un petit peu méchant car au final, ce Sonic Highways n'est pas si mauvais que ça. Mais comparativement à Wasting Light ou d'autres de leurs albums, bah putain on sent la différence de niveau quand même. Comme si tout d'un coup on passait du Nutella à de la pâte à tartiner Lidl. Il faut dire aussi que la conception de cet album n'a pas été traditionnelle, mais que les morceaux ont été enregistrés dans différentes villes des États-Unis, Chicago, Los Angeles, Seattle, ce qui fait que chaque titre dispose d'un thème spécifique, renforcé par la présence de certains artistes locaux comme Rick Nielsen ou Joe Walsh. Ouais mais pourquoi se faire chier le cul à parcourir les States pour en final enregistrer 8 titres, me demanderez-vous? Un peu comme si moi je faisais une vidéo dans un nouvel endroit à chaque fois. Fred Chronique à Rome, Fred Chronique à Londres, Fred Chronique à Joinville-le-Pont. Et la prochaine chronique, ce sera où? Bah ça sera dans ton cul je pense hein. En fait, le but de la manœuvre était uniquement de produire un documentaire sous forme de série. Et ouais, à l'occasion des 20 ans du groupe des Foo Fighters, Dave Grohl a souhaité marquer le coup en filmant intégralement les sessions d'enregistrement de l'album. Un peu comme il l'avait fait pour le documentaire Sound City sorti l'année dernière et que je vous conseille au passage. Et proposer ainsi une sorte d'historique musical de toutes les villes traversées. On pourra dire ce qu'on veut hein, mais Dave Grohl, c'est quand même un putain de passionné de musique et il le démontre une nouvelle fois ici. Et là j'ai limite envie de dire que la série documentaire a limite plus d'intérêt que le disque en lui-même. Pourtant c'est produit par Butch Vig bordel. Alors Butch Vig, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le batteur de Garbage, mais c'est avant tout un putain de producteur à qui l'on doit notamment Wasting Light des Foo Fighters, Gish des Smashing Pumpkins, Dirty de Sonic Youth ou encore un certain Nevermind de Nirvana. Le mec, l'un de ses CV, c'est juste un festival de musique sur une feuille de papier. Non je vous vois venir hein, pas une feuille de papier toilette. Et qui a dit que c'était le Hellfest dans mon cul là? Bref, en ce qui me concerne, déception pour ce Sonic Highways, car en dehors de 2-3 titres, Dave Grohl et sa bande, ils m'ont pas fait surkiffer sur ce coup là. En revanche, si toi tu as aimé cette vidéo et que t'en veux encore, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste sous la vidéo, partage-la également, commente-la, et surtout abonne-toi pour ne pas louper les prochaines. Moi en attendant, vu que je suis frustré et qu'il faut que je me défoule, Pogo!